Qui suis-je vraiment? C'est la question que se posait mon invité qui a reçu une lecture d'âme en Human Design. Bonjour, je suis Catherine Collin, coach spirituel depuis 11 ans, analyste et enseignante en Human Design et aujourd'hui je reçois Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Catherine. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de recevoir une lecture d'âme en Human Design? Alors, j'avais envie, parce que déjà tu me l'avais évoqué, que ça pouvait apporter beaucoup de clés sur qui on était à Oui. travers bon, notamment l'astrologie et puis d'autres outils. Et je ne te cache pas qu'à travers mon parcours, j'avais un petit peu de mal à savoir ce qui était à moi, pas à moi, et donc qui j'étais vraiment. Et si effectivement on pouvait enfin trouver des clés de lecture ou des directions. Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de lutter contre quelque chose que Oui. je croyais anormal chez moi, à savoir si c'était normal ou pas. Et c'est un petit peu les réponses que tu m'as apportées. D'accord. Alors, dans toutes les, on va dire, les réponses et les affirmations, les confirmations que je t'ai apportées, est-ce qu'il y en a une qui a été plus impactante, une ou deux, si tu as envie de nous partager ça? Alors, ce qui m'a frappé quand on a fait la lecture, c'est quand tout d'un coup, j'ai vu que mon expérience professionnelle dans les études de marché pourrait m'aider pour ma vie personnelle. Hmm. À savoir, quand tu as parlé qu'il fallait que j'avais besoin, moi, de bâtir les choses avec mon intellect et non mon émotionnel. Oui. Alors ça, déjà, ça a aussi été, entre guillemets, un choc, dans le sens où on nous parle beaucoup d'écouter son cœur, écouter ses émotions, et que bah, moi, comme je suis brassée par plein d'émotions, plus ou moins à moi, ça, je t'avoue que c'est pas facile. Et là, tout d'un coup, tu m'as donné une clé déjà d'être dans l'intellect. Tu penses, tu fais. Je fais, ouh, très bien. Et de là, tu m'as parlé de bâtir mon projet de vie personnel à travers plusieurs étapes comme un projet. Et là, tout d'un coup, le flash, j'ai revu comment on construisait une étude de marché en écrivant un contexte, des objectifs, en mettant en place différents types d'interviews, d'analyses, en faisant une analyse des forces et faiblesses, et puis ensuite, de manière à répondre de façon concrète à des objectifs. Et enfin, jamais je n'aurais vu cette expérience professionnelle pouvoir être un schéma, un cadre pour bâtir ma vie perso. Ton cadre que tu as utilisé dans ta vie professionnelle sans le savoir et qu'en fait, c'est ton chemin de vie, c'est ta direction. C'est-à-dire, tu as ton point de départ, que moi j'appelle le coffre au trésor, tu as le chemin, tu as ton rayonnement, c'est-à-dire ce que les gens y perçoivent de toi qui te renvoie, dont tu n'as pas toujours conscience, et ton but de vie, ta destinée en fait. Parce que tu as une Mm, vraie compétence au-delà de ce qu'on appelle intellect, c'est aussi une capacité à connecter le troisième œil, c'est ça aussi derrière, c'est avoir une ouais, vision très très puissante. Ça parle de ça, ça parle de l'ajna, c'est ça dont on parle. ouais, ouais. Donc, voilà, ça a été assez impressionnant. Puis alors, bon, ben, moi, une autre chose à titre personnel qui m'a, entre guillemets, fait du bien, c'est ce fait que je perçoive pas mal de gens et qu'on me dit souvent, mets des bulles, mets-toi une protection, et que j'y arrivais pas. Pas aussi simplement que ça, qu'on le dit. Et quand tu m'as dit, mais non, mais toi, tu es ouverte hein, et tu es ouverte aux autres, ben, en fait, voilà, que j'arrête de lutter à me dire, mais je ne suis pas comme tout le monde, je ne peux pas mettre de protection. Si, mais elle sera à l'intérieur de moi, par moi-même. Je suis comme ça. Et mon outil qui est de rendre aux gens, hein, quand j'ai des douleurs, des émotions ou autres, et ben, que j'utilise, qui marche très bien, sur moi et sur d'autres gens avec qui je partage, tu m'as confirmé que oui, c'est normal, c'est ça. Je suis là pour ça. Et, waouh, quoi. C'est merci, c'est clair, c'est voilà, j'ai trouvé ça très bien. Ouais, en fait, je t'ai confirmé. En fait, quand on parle de ça, on parle de Ouais, centre ouvert, c'est-à-dire que tu as un centre qui est blanc et qui renvoie comme un miroir de lumière et d'ombre aux gens qui sont en face. Alors qu'avant, tu te le prenais pour toi, ça ah rentre oui, sur toi, alors que pour le coup, c'était juste de la clairsentience, parce que tu as cette qualité, capacité-là. Mais quand on est clairsentient, il ne faut pas le prendre pour soi. Donc c'est tout un travail de dissocier. Ça passe dans ton corps, mais ça ne t'appartient pas. De cette croyance, je le sens, ça m'appartient. Et donc quand tu sais ça, tu dis, ok, maintenant je vais pouvoir, comme tu sais le faire, mais ça a été confirmé, je sais pourquoi je suis comme ça, je vais pouvoir dissocier ces ressentis c'est ça. et dans mes projets futurs, pouvoir Mm. renvoyer aux gens.
ce qu'ils ont besoin de recevoir et d'entendre, et puis les Ouais, autres, tu ne prendras pas. Donc, c'est ça, cette confirmation. c'est ça. Mm. Et vraiment d'arrêter, tu sais, de se sentir bah, anormal, pas comme les autres, et puis d'être enfin dans cette notion d'acceptation. Parce que Ouais, lutter contre soi-même, on est c'est bien fatigant. d'accord. Et en fait, comme ça confirme énormément, ça rassure, ça ancre, et tu peux Oui, t'appuyer sur qui tu es pour dire, OK, moi, mes compétences, mes forces, elles sont là. Quand j'ai besoin d'avancer, il faut que je mette de côté l'émotionnel pour que justement je connecte mon intellect, ma façon de penser, ma façon de réfléchir, de me connecter à l'intuition, de rêver, et que factuellement, ça passe par un autre canal qui pour toi est le canal du splénique, le canal de, entre autres, le canal de l'instinct, et que les choses, tu les poses facilement et tu n'es pas perturbé par l'émotionnel qui pour toi est un espace où tu ah rangerais oui, les choses. ouais, 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 que je ne Un gère. cadeau qui confirme ton fonctionnement et tu es une vraie meneuse de projet en fait. C'est ça que ça dit aussi. Ouais, 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 mais c'est vrai que c'est voilà, comme si tu sais, ça a quand même pas mal chahuté avant enfin, quand j'ai découvert un peu qui j'étais. Et voilà, c'est que maintenant, en plus, t'es arrivé pile au bon moment où je commençais à voir les choses et ce dont j'avais besoin. Et puis, notamment aussi, tu sais, le fait de faire, comment te dire, de lister mes ressources, ce Hmm. que je ne faisais pas suffisamment. C'est-à-dire que bah, tout ce chemin m'a appris quand même beaucoup de choses sur moi et je ne savais pas assez suffisamment m'appuyer dessus pour le valoriser, tu Oui, vois, enfin, pas. pour en faire une force, tu vois, dire bonjour, j'appelle ma ressource X, ah ben, ouais, ouais, la blague, hein. Et voilà, on oublie Et un là, peu si tu ça aussi devais souvent. nommer une ou deux ressources qui t'ont été confirmées, tu dirais quoi? Euh, alors, paradoxalement, là, c'était plus ma ressource professionnelle. Oui, Parce que je l'ai tellement pas vue. ouais, Enfin, tu vois, donc être à l'écoute des consommateurs dans les études de marché, tout ça, analyser, le donner aux clients, ça, je savais faire. Mais comprendre que la manière dont on construisait pouvait être pour moi une façon de construire mon propre projet. ouais. Et, mais c'était marrant enfin, quand on échangeait, tout me revenait en tête. Et ça, voilà, absolument pas là où j'aurais vu arriver mon expérience professionnelle. Ouais, parce que ça fait tellement partie de toi que c'est même plus une compétence. Puis en fait, tu savais pas faire le vase communicant dans ta vie personnelle, Ouais, parce que c'est c'est ça en ça, fait. C'est c'est ça. ça. Alors que naturellement, dans ta vie pro, tu savais t'en servir, mais pour toi, tu jamais t'aurais imaginé ça. Alors que c'est Non, ton modus operandi, c'est comme ça que tu fonctionnes, tout oui, simplement. ouais, ouais. Ah oui, non, non, c'était non, vraiment chouette. Et puis, un autre petit truc aussi dans ce que tu mettais, c'était, j'ai pu le voir le lien, tu sais, un peu avec l'astrologie, Oui. puisque je suis Sagittaire ascendant Vierge. Mm. Et j'avais bien aimé, tu vois, bah, ce côté intellect qu'on dit de la Vierge, là, qui cherche toujours à comprendre. Mm. Donc au moins, bah, ça se comprend et ça se justifie. Et le côté aventureux du Sagittaire, Oui. que je n'avais pas le sentiment d'avoir, parce qu'on est plus dans la notion d'aventure. Tu vois, enfin, on part, on voyage, on baroude. Non, c'est que la vie est aussi une aventure, est aussi une expérience, et qu'en fait, ça peut être ça l'aventure. C'est ça. Et moi, j'aime bien dire, l'aventure, elle est au coin de la rue. L'aventure, en premier, c'est sortir de sa zone de confort et oser faire un truc qu'on n'a jamais fait. Voilà. Et ça Et, demande du courage tous les jours, parce que tous les jours, on fait des choses nouvelles parce qu'on est curieux de la vie. Et le Sagittaire, c'est ce qui porte en lui, cette curiosité de la vie, et c'est très flamboyant, donc ça te correspond tout à fait. Et puis le côté Vierge, j'ai un petit côté organisatrice, hein, quelque part, tu aimes bien les petits détails, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait ta force, parce que tu peux t'en ben servir voilà, dans ta vie personnelle comme professionnelle. Tu pars à l'aventure, t'emmènes les gens à l'aventure, et en même temps, t'es celle qui va checker tous les petits détails pour qu'il manque rien pour partir à l'aventure. Donc tu vois, ta force, elle est là aussi, dans tous les ouais, espaces de tout à ta vie. fait. Il n'y a pas deux Estelle, il n'y en a qu'une, et toi, tu navigues entre le pro et le perso, et ça fonctionne. C'est une unité, en fait, que tu es en train de Mm. partager. Tu as retrouvé ton unité, si je peux le dire comme ça. C'est ça, c'est ça. Ça a permis vraiment ouais, de remettre les choses comme il fallait. Et puis, bah, tu sais, à force, c'est de. Voilà, comment te dire? C'est que j'avais compris à peu près qui je pouvais être, mais tu sais, tu as toujours des doutes. Et là, ça permettait de bien mettre les choses à plat, au clair, et de vraiment s'accepter comme il fallait, quoi. Donc, en fait, tu t'es reconnue dans ta lecture d'âme. Ouais, enfin, c'était fluide, hein. Je sais pas Hmm. comment t'expliquer. C'était fluide. Euh, T'es arrivé pile au bon moment.
puis où je me reposais encore ces Tu questions-là et sais, j'avais les besoin. connexions, des fois. Mais et voilà, enfin, quand on le faisait en live, j'étais là, ah, ben tiens, c'était la question d'hier, tiens, c'était la question d'aujourd'hui, tiens. Voilà. Et puis de la même manière, parmi ce que je m'étais mis aussi, à un moment, c'était quand tu m'as employé le mot routine, Mm. tu vois, sur le coup, et qui était justement quelque chose où je me disais, il faut que je m'y remette aussi, et de se remettre dans la routine du plaisir. Mm. Et là, autant je traîne encore un peu à mettre le projet de vie, mais autant me suis listé toute une liste de choses que j'aime faire, mais même la plus simple. Et pareil, tu vois, de ramener aux choses par moments simples et essentielles, à arrêter de se faire des grosses montagnes à travers les termes qu'on emploie, alors que bah, y a des choses toutes simples. Tu m'avais parlé de ton goûter, et j'ai fait ah, mais elle a raison, mais moi, en fait, j'aime que ma maison soit propre et rangée, j'aime m'habiller le matin, me maquiller, choisir mes vêtements. Et ben ouais, ben oui, dis-le, affirme-le, vis-le au lieu d'être mécanique. Faut Ouais. prendre les choix et les décisions en conscience, on avait vu aussi, et avec joie et plaisir. Ouais, c'est ça qu'on avait dit parce que quelque part, quand on veut mettre en place des routines, on le mentalise alors qu'en fait, on a plein de routines dont on n'a pas conscience, des choses toutes simples. Voilà, Dans quel sens tu te lèves le matin, ce que tu fais en premier, en deuxième, en troisième, et c'est ça qu'il faut célébrer. Et le plaisir, il est là dans les petites choses, et ça nourrit aussi notre enfant intérieur qui a besoin qu'on prenne soin d'elle avant qu'on se mette directement au boulot et qu'on soit en mode mm, je trace ma route parce qu'il faut, là pour le coup, quand on est dans le plaisir, il faut rien. Et ces petites routines, quand on les conscientise, ça fait du bien. Et puis comme moi, je parle, voilà, parce que mon petit truc à moi, on t'en a parlé, donc je peux en parler. Moi, j'aime bien le goûter. Donc pour moi, le goûter, c'est sacré. J'ai 4 repas dans la journée, j'adore le goûter. C'est ma Madeleine de Proust, ça nourrit mon enfant intérieur. Et donc, je t'avais invité à trouver toi tes routines qui te mm, font du bien. Et c'est comme ça qu'on est heureux chaque jour, chaque matin de se lever. On dit, ah ouais, ce petit truc-là, qu'est-ce que je vais mettre en place pour cette routine spéciale qui va être mm, la même chose qu'hier, mais un petit peu différent. Et c'est ça, c'est chouette. c'est ça. Mais même de reconnaître qu'il y a des choses qu'on aime faire, mais on les fait tellement mécaniquement Ouais. euh, bah, qu'en fait, ça fait partie de nous. Mhm. Donc, de lister voilà, ce que j'aime faire et même les choses les plus simples, plutôt que de les faire de manière mécanique. C'est Mhm. pas de les faire en conscience, de les décider en conscience et pour se faire plaisir. Ouais. Alors tout à l'heure, on parlait de la feuille de route parce que moi j'aime bien faire une lecture avec une feuille de route à la fin pour que Ouais. tu puisses t'en servir au quotidien. Tu dirais quoi? Comment tu t'en sers de cette feuille de route? Alors, très sincèrement, pour l'instant, moi, je ne me suis pas encore mise dessus, puisque j'ai un petit saboteur qui est tout content. Il voit bien tout dans la tête, hein. Oui, Dès qu'il mais s'agit de le mettre, on avait dit, il faut te laisser le temps en même temps. Donc voilà, comme tu as dès ça, qu'il se met sur papier, ça bloque. Enfin, ça bloque. Ça se calme, hein, mais voilà. Non, il n'y a rien qui m'a. Pour l'instant, j'ai pas trop enfin, été dessus parce que dans ce que j'en ai relu, tout est lié. Enfin, tu sais, ça paraît séparé quand on la oui. reçoit. Ok. Alors qu'en fait, quand on échange ensemble, il y a bien une histoire. Mhm. En plus, tu redonnes d'autres infos au moment de la lecture Oui. et qui sont quand même assez clés. Oui. Euh, et puis, il y avait eu surtout, au-delà de toutes les autres infos que tu redonnes sur les chiffres, les lettres, là où se placent les choses chez nous, heureusement que tu avais aussi expliqué les termes, Oui. parce que tu sais, C'est autant les l'intérêt termes parce que oui, parce que j'envoie me le PDF. correspondaient, Oui. mais Oui. dans le sens, voilà, mais que c'était un peu violent de se recevoir martyr dans la figure, des Ouais, choses. parce que le langage en human design, il est un peu brut de décoffrage, donc moi j'aime bien traduire. Et il y a des mots que je change, il y a d'autres mots que je garde, donc peut-être que je les changerai, mais c'est clair que forcément il y a la lecture PDF et en même temps il y a notre rendez-vous de coaching qui vient conforter, appuyer, puis en même temps je Ouais, canalise ce que mes guides me disent. ouais, Donc ça vient rajouter des choses en plus qui éclairent. Moi j'aime bien travailler avec les métaphores, donc comme ça éclaire. Puis toi ça permet des connexions et pour le coup, ta feuille de route. Tu crois que tu t'en sers pas, mais en fait, tu t'en sers déjà parce que tu viens de confirmer, je suis dans l'unité. Donc déjà, ah oui, c'est beaucoup. Ça veut dire que tu te réveilles et tu es dans l'unité chaque jour. Donc tu vois, le point, là, il est déjà là, il est déjà acquis. ouais, C'est ouais, non, peut-être que non. tu n'avais pas conscience de tout ce qui était en toi et que là, pour le coup, c'est devant tes yeux, ça t'a été confirmé. Tu dis, bah oui, c'est moi, je me reconnais, je suis comme ça. Oui, et puis, tu sais, comme il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas à moi, donc il a fallu que je me désidentifie.
ben Oui, forcément, à un moment, je suis qui? Qui suis-je, tu vois? c'est ça. Et, et de voir à travers cette lecture que certaines choses que je sentais être à moi et en moi, mais au moins tu m'as permis de les confirmer. Et ça, moi, j'en avais besoin. Oui. Parce qu'il y a un moment, tu te perds. Hein. Mhm. Tu ne sais pas si c'est toi qui te sens victime ou pas, si Ouais. les choses sont claires ou pas claires, si c'est toi qui persévères trop, si c'est toi qui es trop dans l'émotionnel ou pas. Non, c'est bon. Tu m'as remis un peu les choses Le là où j'avais puzzle besoin qu'elles avec, soient. avec toutes les pièces dans le bon sens, comme ça tu peux Ouais, avoir une lecture claire de qui tu es exactement. et ça fait du bien parce que moi j'aime bien m'en servir, parce que moi je m'en sers aussi hein, comme d'une boussole et donc d'aller picorer un petit bout là, un petit bout là, tiens aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de, voilà, comment ça me parle et c'est ça. Si... Ah non, j'ai une avant-dernière question. Comment tu sens que que ça peut t'aider au quotidien? Parce qu'on en est là avant que je te laisse la parole. C'est dans ton quotidien à toi, parce que tu m'as dit de toute façon tu es quelqu'un qui fonctionne beaucoup dans la pensée. Comment ça t'aide justement dans ta prise de décision? Alors là, alors, pour l'instant, dans mon quotidien, c'est pas ça, mais c'est par rapport à mon projet de vie où donc j'ai arrêté de travailler pour me reconvertir plutôt comme thérapeute. Ouais. Bon, avec toujours un petit peu le côté, tu sais, syndrome de l'imposteur. Et, et ça m'a beaucoup paralysée. Donc, je travaille beaucoup sur moi pour lever un peu tous ces blocages. Mais là, tu m'as donné un outil pour aller construire mon projet. Hmm. Mais comme tu me l'as dit, il y a mon gros projet en soi de vie, mais qui Oui, se décline en plein de sous-projets, oui, puisqu'il y a le perso, il y a le pro, il y a même déjà le quotidien. Parce que oui, moi, déjà, rien que le quotidien, que les choses ne soient, j'ai plus l'impression de les subir ou de les faire par mécanisme, pour moi, c'est très important. oui. Donc là, je n'ai pas encore tout conscientisé, mais je sais que j'ai besoin de refaire les choses, mais en conscience, Hmm. consciente de mes choix. Alors là, bon, j'ai une petite routine, moi, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps par le yoga du visage, Oui, mais qui, en fait, me fait l'effet d'une séance de yoga. Elle me remet d'équerre matin et soir. Et non seulement c'est devenu un besoin, mais c'est vrai que c'est aussi un moment de plaisir. Et hmm. puis, ça me permet aussi de me reconnecter, tu vois, à mon corps, Oui. c'est de reparler, et c'est important, parce que c'est des étapes qui me manquaient. Donc en fait, tu Et t'en sers voilà, dans ton quotidien et tu sais que c'est une feuille de route pour ton projet de vie parce que tu as, oui. la direction et tu sais Et où j'ai tu vas l'outil, et tu sais, en enfin, fait, la tu sais qui manière de le tu es. construire. Ouais, c'est ça, et la manière de la construire, tu sais qui tu es, tu sais comment tu vas le construire et tu sais où tu vas. Et c'est ça Mm. qui t'apporte. Et c'est en fait parce qu'on avait séquencé tout ça en plus petites étapes. Oui, En fait, la première étape, c'est le vivre dans le quotidien. Donc c'est ça en fait que tu es en train c'est ça. conscientiser pour le coup, parce que tu as une vraie force intellectuelle. Pour le coup, c'est ça ta valeur ajoutée. C'est juste en termes de structuration mentale, d'idéation, tu es au top de top par rapport à ton design. Et c'est génial parce que tu es en train de le vivre. Et donc, c'est Oui, chaque petit pas qui va construire ton futur, ton devenir. Et tu sais qu'à chaque fois, tu es dans la bonne direction. C'est sécure quand tu poses ton pas, ton pied, et tu sais que tu avances bien parce que tu sais vraiment qui tu es. Parce que la question, toi, c'est ça. fondamentale, c'était qui suis-je vraiment? Et là, pour le coup, tu es en train de te réapproprier ce qui je suis. Exactement. Mm. Exactement. Et je te dis, c'est exactement le jour où il le fallait, comme il le fallait. Parce qu'à force, Ça, tu c'est t'y toujours perds. assez. Moi, j'aime bien la magie hein, de la temporalité, c'est toujours ouf. C'est Alors, clair. si tu devais le recommander à quelqu'un, si tu devais recommander une lecture, une séance, tu dirais quoi? Et avec moi en particulier, parce que j'ai une façon très Ouais. particulière de transmettre. Bah, alors, je ne vais pas te mentir, c'est que dès que on a fait la séance, j'en ai parlé à une amie et, qui est jeune, et j'avais tout de suite envie qu'elle le fasse. Et Mm. même elle, parce que, elle est très curieuse, elle est très consciente, Mm. tu vois, pour son âge. Bon, elle perçoit aussi des choses. Et j'avais envie de lui offrir pour qu'elle ait sa feuille de route jeune. Mm. Tu vois, parce que quand moi j'ai tout ignoré avant mes, je dirais, 44 ans, Mm. elle en a 18. Et ben, vu comment elle est très consciente, très ancrée, si elle pouvait connaître sa feuille de route pour grandir et savoir à quel moment elle peut dérouter ou autre, et savoir continuer à confirmer qui elle est et aller vers son chemin, voilà. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est même mieux presque pour des jeunes. Oui,
oui, C'est parce que, grand. parce que Tu toi, sais, tu un aurais peu- peut-être aimé le recevoir à 18 ans, puis que, qu'on n'est pas de cette génération-là. Donc, nous, on découvre bah, le développement personnel Voilà. plus tard, parce que forcément, Putain. parce qu'il n'y avait pas tout ça, ou on n'avait pas accès à tout ça à l'époque, et en même Mm. temps, on peut le transmettre aussi euh, aux générations qui sont autour de nous. Donc, c'est chouette. Bah, c'est chouette parce que ça veut dire que tu sais déjà, tu as déjà intégré l'outil parce que tu sais en parler, en fait. C'est ça que ça dit. Tu as déjà Ah oui, compris oui, oui, mais moi, dès que j'en ai parlé, comment, puis tu même sais si qu'elle tu n'as était pas toutes les impliquée. finalités, c'est déjà dans ton cœur Oui, parce que le chemin, il est là en toi, en fait. oui. Ah ouais. Et je trouve que ça va potentiellement à un type de profil. Mais ouais, je trouve que s'il y a des jeunes qui sont déjà un peu conscients, éveillés, je trouve que c'est un outil pour leur donner leur feuille de route. Ils pourront se construire en plus avec, tu vois, donc le renforcer, Ouais, ouais, savoir quand ça dévie ou pas. ouais, Ouais, mais vraiment, ça a été le flash immédiat. C'est dire, c'est pour elle. ouais, c'est C'est chouette. donnons-le aux jeunes. Tu sais, comme ton guide astrologique ou autre à ta naissance, c'est presque un cadeau de naissance. Et Oui, voilà. oui, 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 ça fait un peu marraine sur le berceau. Enfin, tu vois, ça fait un peu. Ben, ouais, mais c'est. Voilà. Ouais, puis il y a un côté. Tiens, voilà ton livre de chevet, parce que celui-là, il est à toi. Il est unique. Il Oui, n'appartient qu'à toi. Et quand t'es perdu, t'as besoin de retrouver ton chemin et ta route et de savoir qui tu es, euh, toute seule, tu peux le faire et le regarder. mais parce que peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ne savent pas, le Human Design, ça part de la base de votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Donc c'est quelque chose de très très unique. Et même s'il y a des jumeaux, ils n'ont pas la même heure de naissance, donc ça génère un autre graphe. Donc c'est vraiment une feuille de route qui est unique pour vous. Donc forcément, ça parle du cadeau de naissance qu'on aimerait recevoir dans notre berceau. Ouais, Tout à fait. vraiment, ça a été le flash en me disant, je vois très bien qui c'est. Oh, j'adorerais, moi je verrai avec mes neveux, mais ouais, c'est un cadeau que j'ai envie d'offrir à des jeunes. Ouais, bah, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton Voilà. témoignage parce que c'est, De rien. moi, j'aime bien parler avec toi, donc c'est chouette. Et puis on l'avait encore jamais fait. Euh, le mot de la fin pour les personnes qui nous accueillent dans leur journée, qui sont arrivées jusqu'ici, qu'est-ce que tu aimerais leur dire par rapport au Human Design ou pas forcément pour que ça leur donne envie de sourire à la vie comme nous on le fait là? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager? Oh, bah, moi, vraiment, je le conseille. Parce que, alors non pas parce que, enfin, je conseille par rapport à ma propre expérience, c'est merci parce que j'ai une carte et je te dis, après m'être un peu perdue, ça m'a redonné des guidelines, ça me permet de voir comment je vais pouvoir construire mon projet de vie sur lequel je bloquais tu vois, depuis 2-3 ans. Ah, merci, enfin, prenez-le parce que voilà, c'est même pas une ligne instructive, tu vois, dirigeante, c'est toi, c'est vous, c'est nous. Voilà. Bah, c'est chouette. Bah, écoute, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, avec toutes les personnes qui nous regardent. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao!